Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va se servir du 77 d'Alias Kay. On va aller voir signe par signe ce que ce mois d'août nous réserve sur un aspect relationnel et sentimental. J'avais envie d'utiliser celui-ci. Et puis on prendra cet oracle, les secrets de ton avenir. On ira voir dans celui-ci. On essaiera de répondre à une question ou deux. On verra ce que cet oracle a à nous dire dans ces cartes. Donc, on va aller voir signe par signe comment ça se passe sur le côté relationnel, sentimental, amoureux. Et à la fin de cette vidéo, je répondrai à vos questions sur le rituel du congélateur. J'ai relevé les questions sous ma publication. Donc, je vais tâcher de répondre à l'ensemble des questions. Et puis, s'il faut, on reviendra sur la technique, sur comment ça marche. Donc, c'est parti, on y va. On va aller faire ça du bélier au poisson. Et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, les béliers. On va aller voir ce que le 77 a à nous dire pour vous, amis béliers. Sur un aspect relationnel pour le mois d'août. Alors, la première carte qui sort, c'est un nom. Donc, les béliers, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. On nous parle de tendresse, d'amour. On nous parle de cadeaux. Là, vous voyez, là, les béliers, moi, ce que ça me dit tout de suite, c'est que là, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un que peut-être vous considérez comme un ami ou une amie. Et là, on vous dit, non, ce n'est pas quelqu'un qui veut uniquement une relation amicale. C'est quelqu'un qui a l'intention ici de vous faire le cadeau de quelque chose pour vous montrer son amour, ou en tout cas la tendresse que cette personne a pour vous. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, visiblement il y a quelqu'un dans votre entourage que vous prenez peut-être pour ami, et ça n'est pas du tout ce que ce tirage me dit. Alors, regardez, ici, rapidement ici, on arrive à quelqu'un qui se déclare et vous allez, à mon avis, vous allez dire oui. Le nom vient, à mon avis, pour vous dire que ce n'est pas une relation, enfin, en tout cas, ça n'est pas que amical. Et ici, on tourne en rond hein, sur cette déclaration. On tourne en rond, on ne sait pas comment se déclarer. Ici, les béliers, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous. Et là, on est face à une situation, ça fait longtemps qu'on tourne autour du pot. Le dos de deck nous parle du H, donc on a bien une nouvelle histoire ici qui se prépare. À moins qu'on parle, le H peut nous parler d'un hôpital, peut nous parler d'un héritage, peut nous parler d'un homme, peut nous parler, regardez ce que ce H vous inspire. En tout cas ici, c'est plutôt une histoire. Hein. Derrière, cette carte va nous parler de spiritualité, va nous parler d'intuition. Elle nous parle de vous hein, en tant que consultant. Ici, ben regardez, c'est soudain. Il y a un événement très inattendu ici. C'est un grand oui. Et ce grand oui, regardez-moi ça, vous ouvre le champ des possibles. Bon, derrière, on a le voyage. Donc, ça pourrait vous porter... pourriez être en conflit avec vous-même, là, les béliers. Mais ici, il est clair que la relation qui arrive vers vous, amis bélier, eh bien, on vous dit non, 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 ça n'est pas une relation amicale. Ici, on nous parle de quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, à moins que ce soit vous qui déclariez votre flamme. Mais là, on tourne en rond dessus depuis un moment. Et au mois d'août, cette relation voit le jour et elle est révélée. Alors,
On va aller voir dans les secrets de ton avenir. On va aller chercher 2 cartes pour voir ce que ça nous dit. Si vous avez une question à vous poser, profitez-en. Alors, bah ici on a 3 cartes, donc on va les prendre. Ici on nous parle d'un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Une opportunité se présente à toi. Là, la trahison ou le mensonge, ici, s'adresse à vous, mes béliers. C'est-à-dire qu'ici, il ne va pas falloir vous trahir ou vous mentir longtemps. Parce que là, il y a une opportunité qui se présente à vous. Et on vous demande de ne pas vous mentir. Si vous aimez quelqu'un, si vous avez l'occasion de déclarer votre flamme, faites-le pendant ce mois d'août. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va aller voir avec le 77 ce que ça nous dit pour vous. Donc, on va s'adresser aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau sur l'aspect relationnel, affectif, amoureux. On va aller voir ce que ça nous dit. Oh, bah ici, eh bien ici, on a un grand oui chez les taureaux, hein. Là, vous avez une opportunité ou alors une occasion en or. Vous avez le champ des possibles, hein. Vous n'avez qu'à dire oui, hein. Ici, on a la lunaison. La lunaison, dans le 77, va nous parler plutôt sur un aspect temporel. Donc là, ça nous parle d'une lunaison. Donc, on est bien entre le 1er et le 31 août, pardon. On est bien entre le 1er et le 31 août ici. Vous faites une rencontre, il y a une relation là qui voit le jour. Derrière, on nous parle d'une femme, mais on nous parle aussi de sensualité. Pour vous, amis taureaux, à moins que vous soyez femme. Et là, vous avez une sensualité ici très, très remarquée. Derrière, on a la sagesse. C'est une relation ici, chers amis taureaux, qui se fait dans la délicatesse, dans le feutré. Il y a quelque chose d'assez tranquille ici. Alors, regardez-moi ça. Ici, on a l'enrichissement, une très bonne nouvelle, une signature et une naissance. Non mais regardez-moi ça, amis taureaux. Ici, les taureaux, vous avez une nouvelle, quelque chose de très inattendu. C'est une surprise, hein, ici. Concernant l'aspect financier, ou alors il y a un enrichissement dans vos relations, peut-être. Mais bon, moi, ça me parle quand même de l'aspect financier, hein, cette histoire au mois d'août. Avec la naissance, ici, le fœtus, on est prêt à mettre en route quelque chose. Un projet arrive à son terme et on va le mettre au monde. Et ça nous confirme derrière, puisqu'on a la carte de la signature. On prend des engagements chez les taureaux au mois d'août. Il y a quelque chose qui se passe. Ça pourrait nous parler d'une évidence, hein, vraiment. Parce que ici, cette carte qui nous parle du champ des possibles, avec un grand oui à côté, c'est une évidence. Hein, c'est un coup de foudre ici. Hein. Il y a quelque chose qui se fait tranquille. Et ça se produit au mois d'août, hein, chez vous les taureaux. Mais alors, en plus de ça, vous avez une agréable surprise, une excellente nouvelle ici, qui s'annonce. Vous voyez, quand elle est entourée, cette nouvelle est entourée de l'argent et de la naissance avec la signature. Ici, il y a un engagement qui est signé. Ça peut être financier. Ça peut être amoureux, mais ça peut être financier aussi. Bon, le dos de deck nous parle de l'homme. Donc, on est bien en présence d'un couple ici, alors que vous soyez hétéro ou homo, hein, peu importe. On nous parle d'un couple. Derrière, on a cette guitare qui nous rappelle le côté artistique. Il y a quelque chose de très harmonieux, peut-être même dans cette relation, à moins que vous tombiez amoureux ou amoureuse d'un artiste. Derrière, on a de la célébration. Ici, le cœur bat la chamade, hein. C'est très électrique. Et derrière, comme si ça ne suffisait pas, nous avons l'abondance. Donc là, les taureaux, vous vivez un mois d'août. J'ai envie de vous dire, excellent.
Il y a vraiment une belle période qui s'offre à vous. Là, on ne peut pas dire mieux. Hein. Derrière, on a cette île. Vous allez vivre vraiment sur une île paradisiaque. Hein. Là, vous êtes au paradis au mois d'août. Je ne peux pas vous dire mieux. Sur un aspect relationnel amoureux, ça peut être la naissance d'une relation ici, parce qu'avec cette carte, on peut nous parler de ça, mais ça peut être aussi le commencement d'un engagement. On construit cette relation, peut-être que vous êtes déjà en relation, et là on va s'engager. Si vous êtes célibataire, bon, là je vous laisse deviner, c'est un mois magique. Alors, on va aller voir dans le secret de ton avenir, on va aller chercher une carte ou deux. Posez-vous une question, ou laissons les cartes parler, c'est au choix, faites comme vous le voulez, amis taureaux. Alors, ici, on vous demande de prendre du recul sur la situation. Donc, si vous vous posez une question, voilà la réponse. Prenez du recul sur la situation. On va aller voir si ça peut nous en dire un peu plus. Alors, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Ben oui, face à un tel avenir ici, amoureux, là, mais à mon avis, le deuil va se faire tout seul. Il faut prendre du recul, faire le deuil du passé. Et derrière, entre trahison et mensonge, gare à toi. Donc là, les taureaux, il ne s'agit pas ici de rater cette occasion. Il y a une très très belle opportunité qui s'offre à vous en amour. Profitez-en. Moi, vraiment, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Ce serait dommage de refuser ça, hein. Le dos de deck nous dit que certaines choses vont se précipiter autour de toi. Il y a un beau mois là qui s'annonce en amour. Libérez-vous de votre passé, amis taureaux, et accueillez le présent pour vous construire un futur. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On va aller voir ce que le 77 d'Aliaske nous dit. Alors, on va pas les prendre parce qu'on n'a pas mélangé. Bon, il y a quelque chose, on tourne en boucle là chez les Gémeaux. Sur une histoire là dont vous êtes méfiés en amour. Bon, alors, que nous dit le 77? Alors, le 77 nous parle, alors, soit d'une rupture ou d'un arrêt momentané. Mais ça me parle plutôt d'un arrêt momentané. Comme une cassure dans le temps. Mais c'est pas... On aurait les ciseaux, je dirais, oui, on coupe un lien. Mais là, c'est une rupture momentanée. Alors ici, le bateau, ici, va nous parler de vitesse de croisière. On parle de tranquillité, à moins qu'on parle de déplacement pour les vacances. Peut-être qu'ici, vous faites un break là et vous partez en vacances, hein, les Gémeaux. Si vous êtes célibataire, peut-être que là, vous en avez ras-le-bol et vous avez besoin de vous reposer, de vous détendre. Ici, eh bien ici, on va nous parler de... Ça me parle de biens matériels, d'acquisition, ça nous parle de ça. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de faire le point, de rompre avec votre quotidien, votre routine. Donc, amis célibataires, si c'est le cas, peut-être que vous avez envie d'aller déménager, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que vous envisagez d'aller vivre ailleurs, d'aller dans un nouvel endroit. Ah, ou alors vous quittez quelqu'un momentanément pour aller vers une période plus douce pour vous. Mais ici, on nous parle d'acquisition, de biens matériels. Alors, ici, on a les fleurs qui me parlent du printemps. Le printemps pourrait nous parler d'un renouveau, quelque chose. Vous cherchez peut-être à changer vos relations. Ah. Si vous êtes célibataire, vous cherchez d'autres relations. Ou si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin de vous échapper un moment. Ouais, il y a un obstacle ici. Il y a peut-être quelque chose là qui, chez vous les Gémeaux, qui commence à vous poser question si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire.
Peut-être qu'ici, on commence à en avoir un peu marre. On nous parle de la communication. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, hein, tout simplement. Hein. Alors, ici, on nous parle d'un déplacement, d'un voyage. Oh, il y en a ça ici. Mon Dieu. Bon, il y a ce besoin de s'isoler chez les Gémeaux. Alors là, vous vous isolez. Vous coupez les liens. Moi, c'est vraiment ça. Hein. Vous coupez les liens ici avec un quotidien. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des ciseaux. Hein. Ici, vous avez besoin de vous isoler. Couper les liens dans la communication, peut-être avec quelqu'un, ou carrément tout votre entourage. Vous avez besoin de faire le point parce que là, vous en avez ras-le-bol. Et là, peut-être vous partez en vacances ou on fait un déplacement. Et regardez ici. Ici, on a l'abondance. Alors derrière, regardez-moi cette chance. On va la mettre là, on va aller en chercher une à côté. Vous avez raison, amis Gémeaux, d'avoir envie de vous isoler. Vous avez vraiment besoin peut-être de quitter votre maison si vous êtes en couple. Hein. Vous avez peut-être envie d'aller prendre l'air seul. Oula, il y en a beaucoup trop. Vous avez peut-être envie de ça. Hein. Et vous avez, vous avez du mal à communiquer peut-être avec votre partenaire. Et vous avez besoin de couper un peu les liens, le temps peut-être de prendre un week-end. Hein. C'est peut-être un week-end, on est obligé de partir un mois. Hein. Bon, regardez ici. Vous avez raison de vous isoler, amis Gémeaux, pendant le mois d'août, si ça vous parle de le faire. Et encore une fois, on est obligé de s'isoler pendant un mois. Mais si vous ressentez ce besoin, suivez votre intuition, parce que regardez derrière. On a l'abondance suivie de la chance et de la nouvelle. Il y a une surprise ici. Vous avez une opportunité, une chance, un coup de bol phénoménal, parce que là, vous apprenez une excellente nouvelle. Et là, on nous parle de rapidité, d'amour, d'adolescent, de calme plat, de sexualité, de sagesse. Ouais, non, vous avez besoin, vous cherchez plus de la tendresse ici, les Gémeaux, que de sexualité. Vous cherchez vraiment, vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vous écoute, qui vous amène peut-être beaucoup de tendresse, qui vous amène de l'affection. Peut-être que c'est pas forcément une relation charnelle que vous recherchez, que vous soyez célibataire ou en couple, mais si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez seul dans votre couple. Mais vous avez raison de vous isoler parce que là, il y a quelque chose qui s'annonce chez les Gémeaux. Vous avez une chance, un coup de bol phénoménal. Mais alors là, vous avez une nouvelle très très inattendue. Mais alors, c'est une excellente nouvelle. C'est une belle surprise. On va aller voir dans l'oracle les secrets de ton avenir. Vous pouvez vous poser une question, amis Gémeaux. On va aller chercher une réponse. Alors, une proposition amoureuse à l'approche. Là, je me dis, il y a quelque chose qui se pointe. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie, ça se confirme. Là, les Gémeaux, on va aller en chercher une. Mais là, les Gémeaux, ça se confirme. Il y a quelque chose de nouveau qui s'approche. Il y a une belle opportunité, vous avez un coup de bol. Et il y a un phénomène de surprise. Ce n'est pas le moment pour les finances. Sois vigilant. Ben oui, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose ici. Il y a un lien à couper ici. Il y a quelque chose, une communication à couper avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là à faire. Ici, on vous dit que ça n'est pas le moment pour les finances. Alors peut-être que c'est pas le moment de partir 3 semaines en vacances. C'est peut-être ce que le jeu nous dit. Mais si vous voulez faire un déplacement, le temps d'un week-end, peut-être que c'est ça dont on parle. Et un déplacement suffirait vraiment pour vous offrir cette opportunité. Une personne veille sur toi et te guide. Donc là, soyez tranquilles, hein, les Gémeaux.
quelqu'un veille sur vous, mais enfin là, pareil, hein, vous avez un mois exceptionnel. Hein. Allez, c'est parti pour les cancers. On va aller voir ce que ça nous dit sur l'aspect sentimental amoureux, sur l'aspect relationnel. Donc pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Bon, on nous parle d'un avion, mais on va d'abord mélanger le jeu avant de les prendre. On va les battre mieux que ça. Il y a un conflit ici où on se pose beaucoup de questions chez les cancers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le 77? Ah ben, ça revient décidément. Il y a bel et bien un déplacement ici qui se fait. Pourquoi pas en amoureux? Bon, en tout cas, chez les cancers, ici, il y a encore un événement très soudain avec cette carte, et ça me parle bien de vous, hein, avec cette carte juste à côté. On nous parle de vous. Donc, vous faites un déplacement qui n'était absolument pas prévu, là, les cancers. Il y a un voyage qui s'impose, mais c'est un voyage ici pour retrouver quelqu'un. Il y a de l'amour ici, au rendez-vous au mois d'août, que vous soyez célibataire ou pas. Vous faites un déplacement très inattendu, c'était absolument pas prévu. Et là, voilà, vous faites une rencontre très inattendue. Mais enfin, dans les deux cas, c'était pas prévu. Ça peut aller très vite avec cette carte de l'avion qui peut nous parler de rapidité dans le déplacement aussi. Alors, on nous parle de sagesse ici, de l'été. Cette carte du soleil peut nous parler aussi d'un succès, d'une bénédiction. Alors, derrière, bah dis donc, on nous parle de sagesse ou d'un homme barbu. Regardez ce qui vous parle. Et derrière, on a cette carte de l'opportunité. Là, les cancers, si vous êtes célibataire et que vous partez d'un seul coup en voyage alors que c'était absolument pas prévu, mais on pourrait peut-être partir sur un coup de tête. Hein. Bon, bah si c'est le cas, vous avez une sacrée belle opportunité en faisant ce voyage. Ici, on nous parle d'équilibre. Alors, l'équilibre ici pourrait nous parler de justice, pourrait nous parler d'un notaire, pourrait nous parler d'un avocat aussi, mais ça peut nous parler d'équilibre. Ça nous parle vraiment ici, on équilibre les plateaux. Alors, on va aller en chercher une. Et ici, on nous parle d'un homme ou d'un partenaire, homme ou femme, adapté. On est vraiment dans du général ici. Bon, bah, il y a une belle opportunité qui se fait. C'est très soudain. Oh, regardez-moi ça derrière. Vous avez la carte en or, les cancers. Bon, autant vous dire, ça ressemble un peu, si vous voulez, à la carte bleue du Béline, celle-là. Donc là, on est sur un coup de chance phénoménal. Derrière, ça se confirme. On nous parle de deux personnes qui s'enlacent et qui se retrouvent. Ici, on a une rencontre, un face-à-face, un tête-à-tête. Ici, il y a peut-être même un début d'engagement. Parce que derrière, regardez, on a ce fameux oui. Avec cette carte en or, comment vous dire? C'est exceptionnel. Hein, là, les deux sont d'accord. Hein. Et derrière, on a la lune. La lune va nous parler, encore une fois, du temps. Donc, ça peut nous parler de la lunaison. Donc, on est bien dans cette lunaison entre le 1er et le 31 août. On est en plein dedans. Entre ces deux super lunes. Derrière, on nous parlerait quand même d'addiction, là, derrière. Avec cette carte, encore une fois, de la tendresse. Bon, c'est un grand oui, ici, les cancers. Si vous êtes célibataire, bon, autant vous dire que là, vous rencontrez... Encore une fois, hein, ça c'est un sacré coup de cœur. Hein. C'est vraiment deux cœurs qui s'enlacent ici, on est pas mal. On est vraiment avec cette carte de l'été qui peut nous parler aussi de succès avec cette personne ou
c'est ou un homme sage, ou alors la personne est un homme. Dans ces cas-là, ça sera un homme d'une 50aine d'années. Et derrière, on a cette carte qui peut nous parler soit de vous, soit de l'autre. Mais encore une fois, là, on est bien amoureux chez les cancers. Allez, on va aller voir dans l'oracle des secrets de ton avenir. On va se poser une question, parce que cet oracle peut répondre aussi aux questions. Ici, on a 2 cartes. Une énergie féminine se fait ressentir. Et tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Faites attention, là, les cancers, à ne pas donner trop de votre personne. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir au moins la même chose. Hein. Alors, ici, attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Effectivement, si vous êtes déjà en couple, là, ça risque de s'annoncer un peu compliqué parce que si vous tombez amoureux et que vous êtes en couple, ça risque d'être compliqué. Mais si vous êtes célibataire, ce qui pourrait vous compliquer la vie, c'est de ne pas donner de façon équilibrée. Donner et recevoir, les deux vont dans le même sens. Hein. Donc, si vous donnez, soyez prêt à recevoir parce que là, sinon ça va pas aller. Allez, c'est parti pour les lions. On va aller voir ce que le 77 a à nous dire pour le mois d'août sur un aspect affectif, amoureux, relationnel. On va aller voir ce que le 60... Oh, ici... Chez les lions, peut-être avec cette alliance, on serait, malgré ce couple, on serait dans le manque. Est-ce que vous vous sentez seul, mes lions, dans votre couple? Est-ce que vous manquez peut-être de fantaisie, d'amour? Ou alors c'est peut-être parce que vous êtes célibataire et il y a longtemps qu'une relation vous manque. Ça peut être ça aussi. Alors, ici chez les lions, avec cette Vénus en lion qui est rétrograde, on a quelqu'un du passé ici qui pourrait repointer son nez, à moins que ce soit vous qui soyez intéressé par le passé. On a la carte du foyer, de la maison. Il y a quelqu'un du passé. On a une opportunité à retourner vers le passé. Chez vous les lions. Ouais, bon, ben voilà, on a un partenaire. Homme ou femme à adapter, on est dans du général. Donc, on parle bien d'un partenaire ici qui revient. Bon, ici, on est sous hypnose. Il y a quelque chose... Peut-être qu'on ne veut pas voir. Eh bébé. Alors, là, chers amis lions, on est face à quelque chose de pas mal quand même. Hein. Il y a quelqu'un du passé qui réapparaît dans votre vie, ici. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Et là, peut-être que on refuse de voir cet amour qui pourtant est une sacrée belle opportunité puisque cette personne ici vous fait battre votre cœur. Là, on vous demande d'être à l'écoute de votre cœur parce que là, on y voit une sacrée belle opportunité. Et c'est peut-être quelqu'un qu'on a... Alors, c'est quelqu'un du passé, évidemment, avec qui on s'était séparés. Mais là, on vous demande peut-être de prendre un temps de recul, peut-être de couper les liens, mais c'est momentané, cette coupure. On va aller en chercher une. Hein, parce qu'on a besoin d'avoir une conclusion à ça. Ici, la carte nous dit non. Donc, si vous voulez mettre une seconde fois,
Si vous voulez être en rupture, encore une fois, avec cette personne, là, pourtant, on vous offre une opportunité, les lions. Hein. Là, on vous dit non. Ne refusez pas cette occasion et cette opportunité. Si cette opportunité-là vous parle, ne refusez pas ça. Parce que ne partez pas dans une rupture. Parce que ici, derrière, on a cette carte de la guitare qui nous parle d'un moment quand même assez... c'est assez sympa. Parce que là, on nous parle du côté artistique, d'une corde sensible. Il y a quelque chose de pas mal là, ici. Alors, derrière, ça nous parle de larmes. Du temps. Mais ça fait longtemps qu'on attend ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, chers amis lions, c'est où vous attendez quelqu'un du passé depuis longtemps. Et là, la personne revient et c'est quelqu'un pour qui on a beaucoup pleuré. Hein. Ça a mis du temps avant que la personne revienne. Hein. Ici, le lit conjugal avec le savoir, la connaissance, l'offrande, l'alliance. Bon. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Est-ce que vous ne vous laisseriez pas gouverner par votre ego et que vous refuseriez d'aller vers quelqu'un du passé parce que vous pensez savoir que ça n'irait pas, ou on vous dirait non, non, n'y va pas parce que de toute façon ça va mal finir. Ici on nous dit non, hein, ne gâchez pas cette opportunité parce que là c'est une chance. Hein. Écoutez bien votre intuition, soyez à l'écoute de votre cœur parce que là on nous dit bien c'est une opportunité. Et là on vous dit bien de ne pas la gâcher. Bon, on va demander à cet oracle les secrets de ton avenir. Bon, allez, on va en avoir le cœur net. Hein. En tout cas, c'est une belle opportunité hein, avec cette carte en or. Mais il y a quelque chose que vous refusez de voir là, les lions. Hein. Une personne veille sur toi et te guide. Tes émotions sont le début de ta guérison. Et il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Bon, les lions, là, je crois que vous avez votre réponse. Hein. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Bon, le message est très clair, là, les lions. Hein. Donc, les émotions sont le début de la guérison. Donc, toutes les émotions qui vont remonter et qui paraissent inconfortables, celles-là, déclarez qu'elles ne vous intéressent plus. Parce qu'il est vraiment temps d'écouter votre cœur hein, et de faire ce que vous désirez à millions. Allez, c'est parti pour les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. On va aller voir ce que le 77 nous dit. On ne va pas les prendre. Parce qu'on va d'abord le mélanger. Eh ben alors, parle d'un... Oh là, oui, on tourne en boucle sur quelque chose, là, les vierges. Sur un aspect relationnel, amoureux. Attends, on recommence. Il y a des doutes, là, qui se mettent en place chez vous, les vierges. On ne sait pas, on se pose mille et une questions, là, en amour. Allez, sur l'aspect amoureux. Oula, elle est partie loin, celle-là. Ah oui, on comprend pourquoi elle est partie loin. On nous parle de la ruse, de la méfiance. Là, il va falloir laisser tomber ça. Hein. Ici, oui, il y a encore quelque chose qui tourne en boucle. On n'en voit pas... Ça me fait penser à une boussole qui tourne dans tous les sens. Alors,
Là, ici, il y a une surprise qui arrive, un événement très, très, très inattendu. Avec cette carte de la seringue et là, en amour, ici, vous pourriez avoir une surprise concernant quelqu'un dont vous vous méfiez. Parce que peut-être que là, on avait des addictions avec cette personne, ou alors on était en dépendance affective. Ça peut nous parler de ça. Mais là, vous allez chercher à peut-être à rétablir un équilibre et à vous détacher de ce genre de personne. C'est peut-être présent dans votre quotidien, ça. Hein. Ici, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un dont vous êtes dépendant, ou quelqu'un est dépendant de vous aussi, c'est possible. Ici, ça nous parle d'un adolescent ou d'un enfant. Les feuilles ici qui pourraient nous parler de l'été, mais bon, moi ça me fait référence plus à l'automne. On parle de votre travail là, les vierges. Hein. Alors ça peut s'adresser à des vierges qui ont des relations sur leur lieu de travail. Ça peut nous parler des vierges célibataires, mais qui sont sur leur lieu de travail. Il y a quelqu'un là qui leur tourne autour. Mais c'est quelqu'un avec qui c'est peut-être tendu, hein, même la relation est peut-être tendue. Parce que là, il y a quelqu'un... Moi, mon sens ici, on se détache de quelqu'un. Ici, ces deux cartes-là, parce qu'entre celles-ci, où on prend de la hauteur, où ça augmente, il y a quelque chose qui, vraiment, on prend du recul, on s'élève. Avec cette carte qui me parlerait plutôt de détachement dans ce cas, vous prenez beaucoup de recul ici. Peut-être que cette carte nous parle d'une différence d'âge, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune que l'autre. Mais là, ça me parle plutôt d'une différence d'âge. Et là, ça nous parle quand même de l'activité professionnelle. On a envie de se détacher ici. Parce que là, l'offrande, vous la faites. Hein. Ou là, il y a quelqu'un d'autre qui vous tourne autour. Attendez, on va aller en chercher une. Et là, chez les vierges, vous vous méfiez de quelqu'un. Ou alors, vous êtes peut-être un peu trop fatigué par une dépendance affective. Bon, là, c'est clair. Là, les vierges, si vous êtes en couple ici, il y a quelqu'un là dans votre relation avec qui ça se passe pas bien. Et là, vous allez tourner le dos et vous allez prendre le chemin, une voie seule. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, vous êtes célibataire, mais vous voyez quelqu'un de temps en temps. Et le fait de voir ce quelqu'un de temps en temps, ben, ça ne vous convient plus. C'est peut-être une triangulaire, vous êtes peut-être dans une triangulaire, mais ça ne vous convient plus, ça. Hein. Et vous allez tourner le dos à ça et prendre une autre direction. Vous prenez une autre voie, les vierges. Hein. Ouais, ici, on est en conflit. On se pose beaucoup de questions, mais là, on vous conseille la sagesse. L'avion, le triomphe, avec ce labyrinthe ici. Il est temps de sortir d'un labyrinthe chez vous, les vierges, en amour. Hein. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Hein. Et le fait de partir, parce que cet avion va nous parler de décoller, de partir, d'aller loin, face au conflit, au questionnement, on vous demande de prendre du recul. Ici, il nous parle de méditation, de sagesse. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, là, de prendre du recul. Et face au conflit, si vous vous posez des questions, ben, le mieux, c'est de vous écarter du conflit, de prendre du recul, de vous élever face à tout ça, et de tourner le dos à quelqu'un. Là, hein. Là, les vierges, au mois d'août, c'est pas cool. Hein. On va aller demander aux cartes là, les secrets de ton avenir. Vous pouvez vous poser une question, parce que les cartes peuvent y répondre.
Alors, un engagement viendra s'offrir à toi. Proposition professionnelle à l'approche, quand je vous dis qu'il y a quelque chose dans l'activité. Et peut-être que vous quittez quelqu'un grâce à votre activité professionnelle ici, parce que c'est ce que ça nous dit. On nous parle ici d'une élévation, d'une augmentation avec l'activité professionnelle. Peut-être que c'est ça, hein. Vous tournez le dos à quelqu'un parce qu'on a une proposition. Et l'engagement dans ce cas nous parlerait du travail. On nous parle d'une énergie masculine se fait ressentir et une énergie enfantine se fait ressentir. Non mais c'est quand même hallucinant. Surtout quand on sait qu'on sort cette carte qui nous parle d'adolescence, d'enfance, mais qui me parle aussi d'une différence d'âge. C'est quand même hallucinant les vierges là. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit les autres decks? Il nous dit que la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Bon, ça insiste dans ce sens-là. Donc là, les vierges, il est possible que là, vous allez vous détacher de quelqu'un. Vous détachez peut-être d'une tierce. Ou vous détachez d'une situation d'un ex qui réapparaîtrait dans votre vie. Et là, vous allez peut-être même mettre un terme à ça. Et peut-être que vous acceptez une proposition professionnelle pour éviter ces conflits. Allez, c'est parti pour les balances. On va aller voir ce que le 77 a à nous dire pour vous, pour le mois d'août. Sur l'aspect relationnel, amoureux. Ici, on a une porte de prison avec la carte de l'enfant. On se sentirait coincé là, chez les balances à cause d'une... quelque chose qui viendrait à naître. Bon, eh ben on est en conflit aussi chez les balances. Sur l'aspect amoureux, on croise le fer. Ou alors, on sort d'une situation compliquée en amour. Bon, il y a quelque chose qui, rapidement, ici, vous sortez peut-être d'un conflit. Il y a quelque chose qui va très vite. Il y a un déplacement peut-être ou une réaction. Il y a quelque chose qui va très vite. Bon, vous sortez d'un conflit ici. Rapidement, vous sortez d'un conflit, les balances, au mois d'août. Alors peut-être que vous étiez en conflit avec votre partenaire. Ou si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être récemment célibataire. Alors, ici, on a une surprise qui arrive. Il y a quelque chose là, chez vous, les balances. Attendez un peu. On va aller en rechercher une là. Il y a des balances qui tombent amoureux là, qui deviennent, alors pas addicts, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui deviennent rapidement attachés et amoureux envers quelqu'un ici. Parce que ça pourrait nous parler, ici ça pourrait nous parler d'une forme de sexualité qui s'intensifie avec cette carte qui partirait vers le haut, qui nous parlerait peut-être d'une augmentation ou de quelque chose qui grandit avec le oui au-dessus. Il y a peut-être, on sort peut-être d'une séparation, hein, ça pourrait nous parler d'une séparation, ça. On pourrait parler d'une séparation, ici, dont on est sorti très rapidement. Vous avez voulu vous isoler un moment, mais ça n'a, finalement, vous n'avez pas pu vous isoler longtemps, puisque là derrière, on rencontrerait quelqu'un avec qui, eh bien, le désir s'intensifie. Alors, vous êtes beaucoup centré sur vous, là, les balances. Hein. Ça tourne beaucoup autour de vous. Peut-être que vous avez envie de vous préoccuper uniquement que de vous. Hein. Oh oui. Regardez-moi ça. Je pense que là, vous avez assez donné aux autres. Il est peut-être temps de penser à vous, là, les balances. Oula. Alors, on nous parle des alliances, des ciseaux.
Là, on parle bien d'une rupture. Bon, ici, ça parle des balances qui ont essuyé une rupture, une séparation ici qui a pu être très douloureuse et ça a été très rapide. Même si on pouvait s'y attendre, il y a eu un événement quand même qui a été très rapide là-dedans. Et là, vous ne restez pas dans le chagrin, là, les balances. Vous ne restez pas dans le chagrin parce qu'on dit oui à la solitude, on dit oui à l'isolement. Ça vous fait même du bien, j'ai envie de vous dire. Mais très rapidement, vous allez tomber sur quelqu'un ici avec qui ça s'intensifie beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, on se remet très vite de cette séparation ici. Regardez, là, vous coupez les liens définitivement. Si vous aviez besoin de quelqu'un, les balances, pour passer à autre chose, eh bien là, vous y arrivez, vous parvenez à trouver quelqu'un. Ah ouais, ben regardez ici, on a une opportunité qui se présente. Si vous êtes célibataire depuis peu, ici, moi je vous dis, vous rencontrez quelqu'un très rapidement qui vous aide et vous permet à passer à autre chose rapidement, et tant mieux, parce que là, on a une opportunité pour une nouvelle histoire. Ici, on a le nom. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui va durer, là, chez vous, les balances, puisque c'est vraiment, moi, j'ai l'impression qu'ici, on est sur une relation intense, mais qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Hein. C'est peut-être une relation qui va vous aider à faire tampon. Mais là, on nous dit non, parce que là, on vous demande de vous écouter, là, les balances. Parce que c'est pas avec ce genre de personne, en tout cas, c'est ce que le 77 nous dit, c'est pas avec ce genre de personne que vous allez construire un foyer. Et c'est pas du tout ce style de personne que vous voulez. Mais par contre, cette personne n'a peut-être pas envie de s'engager non plus. Mais en tout cas, vous avez envie de passer très certainement un bon moment. Puisque là, ça tourne beaucoup autour de vous. Hein. Et peut-être que vous rentrez dans une période de séduction, là, les balances. Hein, avec cette Vénus en Lion. Vous allez peut-être avoir envie de vous montrer. Alors, on va demander à cet oracle, posez-vous une question, ami Balance, si vous avez une question à vous poser, sinon on va aller voir ce qu'elles nous disent. Tu vas devoir faire un choix crucial au mois d'août. Ouais, c'est ça, il y a un truc dans ce goût-là dans vos relations. Une énergie féminine se fait ressentir. Encore une fois, ça peut être un homme, hein, cette énergie féminine, mais quelqu'un qui a ses sens très développés. Et ici, certaines choses vont se précipiter autour de toi. On est bien dedans. Hein. Le dos de deck nous dit qu'une personne veille sur toi et te guide. Cette carte sort souvent quand même. Hein. Elle sort souvent pour ces tirages du mois d'août. Bon, allez, on va aller voir chez les scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. On va aller voir pour les ascendants scorpions, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. On va aller regarder ce que les cartes nous disent sur un aspect sentimental, relationnel ou amoureux. Oh, regardez les scorpions. On a ces alliances avec le lit conjugal. Bon, ça s'annonce pas mal déjà pour les célibataires ou pour les copains. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle de quelque chose peut-être qui tourne sur lui-même. Alors, on a celles-là qui sont tombées avant. On nous parle d'une île, de communication, d'une femme ou de la sensualité ou de la sexualité. Ici, on nous parle d'un fœtus, d'un enfant qui est prêt à naître. Ou alors d'un projet qui est prêt à voir le jour. Oula, il y a une opportunité qui se présente. Sur le plan amoureux, et on parle bien de vous ici, amis scorpions, à moins qu'on ait un bébé, là, on apprenne une grossesse.
Et ça peut me parler aussi du presque démarrage de quelque chose, là. Hein. Alors, on nous parle de vous et on nous parle d'un... On sort de quelque chose ici qui tournait en boucle. Peut-être qu'on sort d'un célibat. Hein. Oh oui, on revient à l'équilibre ici. Bon, les scorpions. Peut-être qu'ici, ici on tournait en boucle. Hein, sur quelque chose, sur un état de solitude. Peut-être que là, vous êtes célibataire. Et là, on tourne en boucle là-dessus. On attend, on voudrait peut-être rentrer en communication avec quelqu'un, ici. Homme ou femme, on est dans du général. Eh bien, ici, l'opportunité peut-être de rentrer en contact avec cette personne, ici, vous êtes sur le point de le faire avec cette carte de l'enfant. On est sur le point de saisir une opportunité à rentrer en communication avec quelqu'un. Peut-être que là, c'est un excès de timidité. Hein. Bon, toujours est-il qu'ici, chers amis scorpions, on parle bien de vous. Et là, cette carte nous dit qu'on va sortir d'un truc où on tournait en rond pour revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. À moins qu'ici, on parle d'un couple. Alors, si on parle d'un couple, ici, on était coincé dans... Peut-être dans quelque chose, on se sentait seul. On tournait en rond sur une problématique peut-être qui vous isolait complètement. À moins qu'on se sente seul, mais ici, la communication avec votre conjoint est sur le point de repartir. En tout cas, ou alors on parle d'un... Peut-être qu'on en avait marre ici d'être en couple sans enfant. Peut-être qu'on se sentait seul et qu'on avait envie de ce projet de bébé. Ben, si c'est ça, ici on y arrive. Hein. L'opportunité vous est offerte, amis scorpions, si vous êtes en couple, de peut-être donner naissance à un enfant. Ça vous permettrait de sortir d'une question qui tournait en boucle chez vous et vous ramènerait dans une forme d'équilibre ici. C'est quand même pas mal. Hein. Dans les deux cas, que vous soyez célibataire ou en couple, dans les deux cas, ça s'annonce bien. Bon, ben, on a ce lit conjugal qui revient. Donc là, elle pourrait nous parler de repos. Mais ici, pour moi, on ne parle pas de repos. Ou alors on parle de réconciliation. Peut-être qu'on était fâché avec son conjoint. Dans ce cas-là, on se réconcilie. Et on pourrait vraiment avoir cette envie et ce projet de faire un bébé. Pourquoi pas? Derrière, on a de la transformation. Il y a quelque chose qui prend fin et qui prend naissance derrière. Ce qui vient nous ramener à quelque chose de beaucoup plus cool sur ce côté artistique, ça pourrait être une sérénade aussi. Hein. Ici, on va chanter un peu plus, on transforme une relation. Hein. Alors, avec cette carte de la connaissance et du savoir, la signature et l'été, la carte de l'été qui peut nous parler du succès ou de mise en lumière. Bon, et bien là... Il y en a beaucoup ici qui ou se réconcilient et s'engagent. Parce qu'avec la carte de la signature, ça peut parler de ça. Ou alors, si on ne se réconcilie pas, on est célibataire. Et là, on rencontre enfin quelqu'un avec qui on peut enfin s'engager. Mais on va rompre un silence ici. Peut-être qu'on va se déclarer enfin chez les scorpions. Quoi qu'il en soit, ça se passe plutôt bien hein, chez vous. Allez, on va aller voir les secrets de ton avenir. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, posez-vous une question si c'est le cas, si vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Dans ce cas, cet oracle va nous répondre. Ou alors, on le laisse nous parler. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il nous annonce pour le mois d'août. Sur l'aspect relationnel, amoureux. Alors... Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle? Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Oui, bah alors ça s'adresse aux célibataires. En dessous, on a un délai qui nous dit d'ici 15 jours. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie.
Et le délai, c'est dans 1 an. Moi, je vous le dis, hein, il y a peut-être des envies de faire des bébés ici, hein, avec ce lit et l'amour à côté. Ce serait possible qu'on parle de ça. Alors ici, on a une opportunité se présente à toi. Là, voyons, c'est juste un rappel du 77. Et derrière, on a la sincérité et la fidélité dans les relations. Et le 2 de deck nous dit, prends du recul sur la situation. Donc là, peut-être que vous étiez dans une situation où on s'était disputé, on s'était fâché. Prenez du recul, les choses, il y a des choses plus graves dans la vie, amis Scorpion. Et si c'est juste une dispute, quelque chose de futile, ne restez pas sur des futilités. La vie est trop courte. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va pas la prendre, mais on parle d'une rencontre, d'un face-à-face. Donc, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune ou Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce que le 77 a à nous dire pour le mois d'août sur un aspect sentimental et amoureux. Oh, ici, on a besoin peut-être de prendre du recul, de méditer sur un obstacle, une barrière, un frein, un blocage. Alors, pour les Sagittaires, en couple ou célibataire, sur l'aspect amoureux, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de l'été. On parle peut-être d'instabilité ici. Ah, on nous parle des finances, d'écoute. De célébration, de doute, d'inquiétude, d'amour. Eh ben, il y a du monde ici. Oh, on a les cartes en or. Alors, la signature, le nom, l'augmentation, le bateau, le triomphe. Non, mais les Sagittaires, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Et là, qui s'arrange chez vous. Là, il y a quelque chose qui vraiment s'améliore parce que ici, vous triomphez face à une problématique qui pourrait nous parler des finances ici. Il y a quelque chose qui serait mis en lumière. Il y a une inquiétude, une instabilité ici qui va être mis en lumière cet été, donc durant le mois d'août. Peut-être sur un aspect financier ou alors sur vos valeurs. Ça peut être des valeurs amoureuses, hein, c'est pas forcément on est dans l'amour. Bon. Mais on n'oublie pas que ça peut être aussi financier. Ici, on vous demande de vous écouter sur une instabilité, quelque chose qui serait mis en lumière. Peut-être auriez-vous célébré quelque chose trop rapidement ici, les Sagittaires. Et vous auriez des doutes. Parce que là, on aurait des doutes sur quelqu'un. On a célébré peut-être une relation trop vite. Si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, on a des doutes parce que vous êtes peut-être célibataire, parce qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas libre chez les Sagittaires. Et là, on remettrait en question une signature. Peut-être que vous auriez envie de dire non à un engagement, c'est possible. Mais ici, on nous annonce un triomphe avec cette carte en or. Il y a deux solutions. Ou le triomphe et la carte en or vous dit que vous avez eu raison de dire non à cet engagement. Et dans ce cas, le bateau nous dirait que là, vous pouvez vous refuser un engagement, vous refusez de signer quelque chose.
Et là, ça vous permet de gagner en tranquillité et de vous apaiser, parce que là, on augmenterait la tranquillité, la vitesse de croisière en harmonie. Et là, ça sera un triomphe. Il y a peut-être des doutes ici sur la fidélité de quelqu'un. Vous avez peut-être des doutes sur... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment et vous doutez qu'il soit libre. Et dans ce cas, on vous dit bien que c'est une personne qui ne peut pas s'engager avec vous parce qu'il n'est pas... Il vous a menti ou elle vous a menti. Cette personne n'est pas disponible. Et du coup, ben, vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas accepter d'aller plus loin. Et vous avez raison, parce que derrière, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein. Si vous vous reconnaissez là-dedans au mois d'août, vous avez raison. Si vous avez des doutes, vous avez raison. Dans ces cas-là, je comprends mieux les valeurs. Vous êtes très incertain sur les valeurs de la personne que vous rencontrez ici. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, là, vous doutez de la sincérité de la personne. Parce que là, on va parler des valeurs. Et là, du coup, ben là, vous écartez vos routes. Vous prenez chacun votre chemin. Ici. Derrière, on nous parle de la communication. D'une forme d'addiction. Derrière, on a cet homme barbu qui pourrait nous parler de sagesse aussi. Et puis là, on aurait une nouvelle qui arriverait. Bon, et qui donnerait naissance à quelque chose de nouveau. Le fait de dire non et de prendre chacun vos chemins, reprendre chacun votre route, bah ici vous permettrait de faire une autre rencontre, amis Sagittaires. C'est pareil si vous êtes en couple, hein, peut-être que vous découvrez que votre partenaire a quelqu'un, vous trompe et vous vous poseriez des questions. Mais là, on vous demande bien d'être à l'écoute de votre intuition ici. Allez, on va aller voir dans les secrets de ton avenir. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Sagittaires, au mois d'août. Alors, on peut se poser une question parce que ces cartes peuvent répondre à une question. Ou alors, on laisse les cartes nous parler et nous en dire un peu plus. Faites comme vous le sentez, amis Sagittaires. Alors, ici, une énergie féminine se fait ressentir avec le mois de septembre. C'est quelque chose qui arrive fin août. Hein. Un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Et à chaque mort, une nouvelle naissance. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose de pas net chez certains Sagittaires, là. Dans vos relations, vous sentez bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Alors, ici, entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Des surprises, vous allez en avoir. Des cadeaux, c'est pareil, amis Sagittaires. Mais s'il y a une rupture qui se fait sentir, ne prenez pas ça comme un drame, mais plutôt comme un cadeau de la vie, parce que là, vous étiez peut-être engagé sur quelque chose de bâti sur des mauvaises bases. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On va aller voir ce que le 77 a à nous dire pour vous, pour l'aspect sentimental et amoureux. Donc Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Alors, on nous parle de vous et peut-être de la croisée des chemins. Alors ici on nous parle de larmes. Ça c'est, on nous parle de dépression là-dedans. La dépression qui viendrait d'un isolement. Mais où on commencerait peut-être à en trouver la sortie grâce à cette rencontre. Bon, c'est une rencontre plutôt lumineuse ici, hein. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce parce que là, on nous parle d'amour. Hein. Donc là, peut-être qu'on commençait à... Chez les célibataires, peut-être que là, ça commençait à faire long. Hein. Là, on commençait à en avoir marre. On faisait
comme une forme de dépression d'être seul. Mais vous pourriez même être en couple et vous sentir seul, hein, les Capricornes. Hein. Ça, c'est possible aussi. Bon. Ici, on a une nouvelle histoire d'amour qui commence. Donc là, si vous étiez célibataire, eh bien, le mois d'août pourrait vous apporter l'amour. Oh oui. Ici, on a une belle opportunité qui se présente. Et c'est plutôt rapide. Ici, regardez-moi ça. On nous amène beaucoup de tendresse ici. Et là, on nous parle carrément d'une clé. Ça serait la fin du célibat, la sortie ici de quelque chose qui a été très pénible. Peut-être que vous êtes en couple, les Capricornes, et que là, on n'attend qu'une chose, c'est de sortir de ça. Hein. On en a marre d'être seul ici. Hein. Même en couple, on peut être seul. Hein. Bon, si c'est le cas, ici, vous en sortez très rapidement. Hein, parce que là, on a une belle opportunité qui se présente. Hein. On tourne le dos. On tourne le dos à quelqu'un ici. Hein. Cette opportunité ici va vous faire tourner le dos sur un passé, sur quelque chose qui a... Vous mettez un terme à ça. Peut-être que vous mettez un terme à une triangulaire. Peut-être que vous mettez un terme à des rencontres particulières et celle-là, vous n'en voulez plus. Donc là, vous allez changer votre vie. Mais cette rencontre, cette opportunité ici qui arrive très rapidement va vous permettre de sortir définitivement de quelque chose ou de tourner le dos à quelque chose. Hein. Derrière, on a ce lit conjugal. Donc là, peut-être que pour certains Capricornes, ici, on tourne le dos à une vie en commun. On tourne le dos à un mariage. Parce que si c'est un lit conjugal, vous faites une rencontre très soudaine, très rapide, et vous quittez votre partenaire peut-être. Hein. Bon. Alors, ici. Ah bah oui, on nous parle de couper les liens. Ici, avec quelqu'un peut-être de plus âgé que vous. Ou alors, on coupe les liens avec quelqu'un pour rejoindre un autre partenaire du... Vous voyez, on quitte un homme pour retrouver un homme. Ou alors, on quitte une femme pour retourner une femme. Adapté, parce qu'ici, on est dans du général. Hein. Ou alors, vous coupez les liens avec une triangulaire. Allez, on cherche une dernière. Allez voir la conclusion. Ben ici, on en a deux. Eh bien, on célèbre ici. On coupe les liens avec quelqu'un pour célébrer un engagement avec quelqu'un d'autre. Donc là, les Capricornes, le mois d'août, excusez-moi du peu, mais ici, ça se précipite chez vous. Alors, derrière, ben, on va vivre quelque chose de plutôt doux, harmonieux. On vibre sur la même corde, hein, ici. Oh là là, ben oui, ici, on ouvre le champ des possibles. Et on va mettre un terme à un conflit, là. Un conflit du passé, hein, parce que celle-ci... vous enterrez, là, quelque chose du passé. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. C'est plutôt pas mal, les Capricornes. Hein. Si vous êtes célibataire, là, vous mettez un terme. Il y a vraiment un pan de votre vie qui va dégager. Et c'est pas plus mal. Hein. Il y a vraiment quelque chose de pas mal là qui s'offre à vous. Hein. Alors, cet oracle peut répondre soit à une question... Soit on laisse parler les cartes comme elles ont envie de parler. Une énergie enfantine se fait ressentir cette saison. Alors, ça peut être un nouvel amour qui vous fait replonger dans votre adolescence. Ou alors, l'énergie enfantine, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Moi, je vous le dis, il y a des Capricornes qui vont se séparer de quelqu'un pour rencontrer une autre. Hein. On va aller en chercher une. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Ça me paraît clair hein, comme message. Hein. Et en dessous, on a le mot rapidement.
Et une bonne nouvelle arrive ici pour vous, amis Capricorne. Bon, il y a vraiment du changement là, qui s'annonce au mois d'août. Mais c'est un changement extrêmement rapide. Et c'est une très bonne chose pour vous sur un plan sentimental et amoureux. Allez, c'est parti pour les Verseaux. On va aller voir ce que le 77 a à nous dire. Donc Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va aller voir sur l'aspect amoureux ce qu'il se passe pour le mois d'août. Pour vous. Alors, ici, on a peut-être une rupture, un conflit, un litige ici avec une surprise ici qui s'annonce. On a une surprise qui s'annonce ici pour vous. On va aller voir de quoi ça nous parle. Alors, ici, on coupe les liens. Alors, avec une histoire, peut-être... ce conflit avec la surprise... Peut-être qu'enfin, ça annonce une séparation ou un divorce. Bon, on me dit au mois d'août, il y a des congés, mais peut-être que fin août, vous apprenez enfin la rupture. Ou alors, vous mettez un terme à une relation. Bon, ici, on se voile la face chez les Verseaux, en amour. On se voilerait la face. Et ça vous permet pas d'être tranquille. Hein. Bon, cette rupture ou cette annonce, il y a quelque chose là, vous permet de tourner le dos définitivement à quelqu'un. Et dans la foulée, le fait de tourner le dos à quelqu'un, eh bien, vous annoncerez ici une sacrée bonne nouvelle. Eh bien, cette nouvelle va vous permettre une célébration. La bonne nouvelle qui arrive, c'est pas la petite nouvelle, non? C'est quelque chose, alors avec le temps ici, cette annonce ici que le célèbre va vous permettre peut-être même une renaissance avec ces fleurs. Alors ici, on nous parle d'une activité, le fait d'entreprendre. Et alors l'entreprise, ici, ce que vous entreprenez, les Verseaux, au mois d'août, va vous mettre dans un état, ici, c'est de l'adrénaline, hein, ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous stimule, qui vous enthousiasme. Il y a vraiment quelque chose de pas mal, là. Oula, 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 oula. Ça fait beaucoup trop de cartes ici. Ça fait beaucoup trop de cartes. Alors, ici. Alors là, les Verseaux. Si vous êtes sur le point d'entreprendre quelque chose, la réponse est oui. Parce qu'ici, ça nous parle de l'acquisition de biens matériels. Et la réponse est oui. Vous lâchez quelque chose de pharaonique. Hein. Ici, vous me coupez, vous mettez un terme à quelque chose. Je pense que là, vous n'avez pas idée de ce que vous lâchez, les Verseaux. Moi, je vous le dis, ici, soit vous n'êtes pas prêt à ce qui va se produire au mois d'août. Parce que là c'est quand même pas mal, hein, ce qui se passe. Il y a vraiment cette... Ou alors, on célèbre quelque chose, on a une bonne nouvelle, une très belle surprise, là, qui arrive, qu'on célèbre. Peut-être qu'on attend depuis longtemps. Ou alors, c'est quelque chose qui va vous emmener loin dans le temps, cette nouvelle, cette surprise. Mais alors ici...
On met fin à quelque chose chez vous les Verseaux. On met fin à quelque chose, mais on s'est voilé la face pendant longtemps. Hein. On a fait semblant de ne pas voir. Hein. Là, clairement, c'est ce que ça nous dit. Et tant qu'on ne voulait pas voir, ça nous mettait dans une instabilité. Hein. Avec cet homme dans le milieu. Alors, cet homme peut nous parler de quelqu'un dans votre entourage. Donc, ça serait peut-être quelqu'un de plus vieux que vous. Ça pourrait être quelqu'un doué d'une grande sagesse. Mais là, il y a vraiment... Là, vous mettez un terme à quelque chose. Hein. À l'aveuglement. Hein. Vous mettez un terme à une forme d'aveuglement ici qui vous rendait très instable. Et là, on tourne le dos définitivement. Avec l'annonce d'une excellente nouvelle ici qu'on célèbre. Hein. Et là, on est parti pour du long terme. Et ça serait peut-être la naissance, parce que ces fleurs, pour moi, c'est le printemps. Et là, on mettrait, ça serait le début peut-être d'une nouvelle activité ou d'un nouveau contrat ou d'un nouvel engagement qui va vous donner beaucoup d'émotions, mais ça me fait... Là, vraiment, on a des battements et on pourrait même y voir de l'adrénaline. Ce qui vous permettrait ici l'acquisition d'un bien. Et là, on a un grand oui. On va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, bah le dos de deck, regardez-moi ça. Ça nous parle d'abondance. Donc là, les Verseaux, je ne sais pas ce que vous attendez. Peut-être la fin d'une procédure de divorce. Hein. Alors dans ce cas-là, là vous êtes enfin libre parce que là vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez avec cette abondance. Mon Dieu, ici on a de la tendresse. On vous demande d'écouter votre cœur hein, ici. Là on met vraiment, là, plus vous allez écouter votre intuition, laissez parler la voix de votre cœur, plus vous faites la clarté sur une situation. Et ça vous permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin ici. Avec la signature derrière et la carte de l'homme. Les Verseaux, je ne sais pas ce que vous attendez au mois d'août. Si vous attendez le résultat d'un divorce, bon, ben moi je pense que là on est bon. Donc pour fin août là, parce que les tribunaux sont en vacances, mais pour fin août ici, vous avez des nouvelles, et là il y a de quoi célébrer, et de quoi repartir, et de recréer quelque chose de magnifique. Là, moi j'y vois là votre indépendance, c'est votre indépendance que je vous vois aussi sur une nouvelle vie, une nouvelle voie, parce que là franchement, avec une telle abondance, ici... Ça sent bon la liberté. Hein. Bon, on va aller voir dans les secrets de ton avenir, dans cet oracle. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ça peut soit répondre à une question. Dans ce cas, posez-vous une question. Ou alors, on laisse le jeu parler. Et là, il nous parle de la visite de certaines personnes. La visite de certaines personnes est à prévoir. Bon, on va la prendre, hein, celle-ci, parce qu'elle est tombée. Alors, on va aller voir ce que cet oracle nous dit. Bon, ça se confirme, hein, les Verseaux. Une grande réussite t'attend, quand je vous le dis. Mais les Verseaux, 2024, vous n'êtes pas prêts. Hein. Moi, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Hein. 2024, avec Pluton chez vous... Ça va déménager, mais dans le bon sens, parce que là, on y gagne en liberté chez vous, les Verseaux. Il y a de belles choses qui s'annoncent, mais ça fait des semaines, des mois, hein, ça ne me parle que de ça pour vous. Un engagement viendra s'offrir à toi. Bon, là, il y a de la réussite et de la visite, il y a vraiment de belles choses, hein, les Verseaux. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Et le dos de deck nous dit... Une bonne nouvelle arrive. Bon, en début d'année, moi je vous le dis, en 2024, vous n'êtes pas prêts, amis Verseaux. Parce que là, moi, je vous le dis, je vois vraiment de très 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 belles choses pour vous. Et c'est pour plus de 20 ans hein, que ça se produit pour vous, les Verseaux. Hein. Moi, je suis heureuse. Heureuse. Allez, c'est parti pour les Poissons. Ascendant Poisson, signe lunaire ou encore Vénus en Poisson. On va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle d'une surprise là, qui arrive chez vous. Alors, on va faire une coupe
et on va le mélanger. Ah, eh ben on nous parle d'amour, de féminité, de sexualité, de sensualité. Ben ici, les poissons, le mois d'août s'annonce plutôt pas mal, hein. Alors, eh ben, on nous parle d'une rencontre. Ici, on a une rencontre, un face-à-face, un tête-à-tête. Très soudain. Ici, et là, il semblerait qu'on ait des choix là, qui se présentent chez les poissons. On aurait deux voies là, qui se présenteraient. Alors, on nous parle d'amour et on nous parle aussi d'addiction. Il y a deux possibilités ici chez vous les poissons au mois d'août. Alors si vous êtes célibataire, ben, peut-être que vous rencontrez deux personnes. Si vous êtes en couple, ici, peut-être que vous faites une rencontre et ça va remettre en question votre couple. Hein. Là, il y a quelque chose qui se prépare. On nous parle de l'été, du oui, du labyrinthe. Du labyrinthe, mais on va en sortir de ce labyrinthe. Et par où on sort? Qu'est-ce qu'elle nous montre la sortie? Là, vous allez sortir de peut-être d'une hésitation. Peut-être qu'on ne savait pas quoi faire. On était coincés là. Peut-être que vous avez deux partenaires et vous ne savez pas quoi faire. Bon, ben on sort d'un obstacle. La sortie s'annonce, mais là, on sortirait... Alors, la sortie va peut-être être douloureuse ou pénible. Peut-être que vous n'écoutez pas votre cœur, là, les poissons. Hein. Bon, on a une opportunité qui se présente. Vous avez peut-être peur d'y aller. Peut-être que vous avez peur de franchir cette porte. En amour. C'est pas évident, c'est pas facile, mais là... On ne peut pas courir deux lièvres à la fois, hein, les poissons. Ici, on a une bonne nouvelle qui se pointe. Hein. Ça, c'est une belle surprise. On a cette bonne nouvelle. On a une opportunité là qui se pointe. Et il y a de quoi célébrer là. Hein. Peut-être quelqu'un qui se... Peut-être que le choix ici va commencer à se faire. Bon, là ça se passe dans le mois. Non mais là les poissons, je ne sais pas, mais vous courez deux lièvres à la fois là. Hein. Là il y a vraiment, j'ai l'impression que chez les poissons, il y a une décision à prendre pendant le mois d'août. Et là il va falloir la prendre, vous n'avez plus le choix. Il faut prendre cette décision. Avec la maison, le foyer. Bon, ben vous êtes face à un choix là, les poissons. Si vous êtes célibataire, vous avez deux rencontres ce mois-ci. Si vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un et là, il va falloir faire un choix. Il va falloir s'écouter et décider. Soit on quitte une tierce et on reste avec son partenaire et là, on repart de plus belle. Soit on quitte son partenaire avec qui peut-être on est engagé pour aller vers quelqu'un de nouveau. Mais là, ça va se presser et il va falloir prendre une décision pendant le mois d'août. Les autres decks nous parlent de cette guitare, décidément. Oh ben, décidément, ça sort souvent. Hein. Là, il y a quelque chose de... La sortie est harmonieuse, hein, puisque là, on est avec le champ des possibles. Et on peut donner naissance à quelque chose. Il y a quelque chose qui serait fait pour durer, mais la décision pourrait vous rendre instable. Oui, il va falloir quitter quelqu'un. Mais bon, il y a des belles opportunités, vous vous faites un beau cadeau, mais là, il y a un passage délicat chez certains poissons. Et je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, hein.
Mais le choix délicat, là, il y a un passage délicat à franchir. Il va falloir sortir de ce labyrinthe. Hein. Vous n'arrivez pas à sortir de là parce que pour vous, il y a vraiment un obstacle ici. Et vous avez peut-être du mal à choisir, vous avez peut-être du mal à annoncer votre séparation. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, sachez que vous êtes face à une opportunité. L'opportunité, c'est soit on resserre les liens avec la personne avec qui vous êtes, ou alors soit on lâche la personne pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Allez, on va aller voir dans les secrets de ton avenir si on peut répondre à une question, si vous vous posez une question. Ou alors on laisse le jeu parler et on découvre ce qu'il a à nous dire. Il y aura des sacrifices à faire d'ici 20 jours. Ouais, moi je vous le dis, fin août, là chez les poissons, il se passe quelque chose. Hein. Il va falloir faire des choix. Et qui ne sont pas forcément simples à faire, mais si vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être que vous êtes célibataire, vous rencontrez des personnes. Hein. Il va falloir quitter quelqu'un, il va falloir se stabiliser. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Ouais, moi je vous le dis, là il y a un truc. Hein. Et un investissement important est à prévoir. Oui. Bon, ben là, comme ça, au moins, vous êtes au courant. Hein. Ici, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Bon, ben voilà. Ça se confirme de plus en plus chez vous, les poissons. Ici, voilà ce que le jeu nous annonce sur un plan sentimental, amoureux ou relationnel. Alors, on va passer maintenant à la seconde partie de cette vidéo où on va parler du rituel du congélateur, où je vais répondre à vos questions. Alors, on passe à la seconde partie où on va faire un rappel sur cette technique du congélateur. Alors, cette technique du congélateur, ce rituel est conçu pour... comment dirais-je, éloigner les mauvaises intentions de quelqu'un. C'est pour stopper peut-être une situation dans laquelle on n'en voit pas l'issue. Ou alors une situation qui est devenue très oppressante. Quelque chose où on a envie vraiment de la mettre en pause ou d'éloigner cette situation parce qu'elle est devenue infernale. Alors ça peut être une situation, une procédure... Ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi. Et la technique du congélateur va nous servir à ça. Alors, j'ai relevé plusieurs questions sous le post avec les glaçons, où j'ai relevé quelques questions, où bon, on revient toujours sur les mêmes. Donc, celle qui est revenue la plus souvent, c'est combien de temps je laisse la bouteille au congélateur. Alors, quand on met une personne ou une situation dans le congélateur pour éloigner ou stopper les mauvaises intentions, il faut savoir que d'abord on la met et on laisse les choses se calmer tout de suite et pour qu'on puisse avoir le temps d'avoir du répit et peut-être de rebondir. Le moment où vous décongelez cette bouteille, c'est parce que vous en avez envie. Peut-être que le temps de la colère est passé ou la peur est passée et on se sent prêt ou prête à décongeler la situation ou la personne parce que on estime et on juge qu'on peut enfin y voir plus clair et reprendre contact avec cette personne. Dans ce cas, on va décongeler cette bouteille. Mais alors, quand on décongèle la bouteille, on la sort du congélateur. On va la poser à un endroit, vous pouvez la mettre à l'extérieur ou dans la maison où vous voulez. Mais on va la laisser se décongeler toute seule, tout doucement. Donc, ça peut prendre 24-48 heures.
C'est pour ça que je préfère qu'on prenne des petites bouteilles, parce que 1, ça prend moins de place, 2, c'est plus rapide à décongeler. Donc, on sort la bouteille du congélateur, on laisse décongeler naturellement, et une fois qu'elle est décongelée, vous la videz. Donc, vous videz l'eau soit dans l'évier, soit dans les toilettes, soit où vous voulez, mais ne mettez pas ça dans la pelouse. Donc, videz ça dans votre évier, et le papier, vous le récupérez, vous le détruisez, vous le jetez à la poubelle. Vous allez voir la personne se représenter à vous, peut-être dans de meilleures conditions. Si jamais la personne se repointe vers vous avec la même colère ou la même méchanceté, dans ces cas-là, je vous conseille de recongeler sur un papier. Vous remettez son nom et son prénom, vous la recongelez. Il faut savoir que la décongélation va engendrer une reprise de contact. Donc, si vous la décongelez, sachez bien que vous aurez une reprise de contact si la personne est toujours en vie, bien évidemment. Donc, voilà pour la décongélation. Ce qu'on pouvait dire, donc c'est vous qui jugez de ce que vous voulez faire, si vous voulez sortir ou pas cette personne du congélateur. Quand je dis cette personne, on parle bien du nom sur le papier. Alors, donc ça, c'est ça. On a élucidé la question. Alors, j'ai plusieurs questions. Une personne me demandait comment ne plus être atteinte par la méchanceté de la fratrie. Alors, si vous avez dans la famille des gens avec qui vous les sentez vraiment très très méchants, et là ça devient infernal et insupportable, il va falloir prendre un papier. Alors là c'est pareil, on a le choix. Ou on met toutes les personnes sur le même papier, et dans ce cas on va écrire tous les noms et tous les prénoms. Donc sur ces papiers on écrit le nom, le prénom de la personne. Il n'est pas utile d'aller écrire pourquoi on met cette personne au congélateur, ni quoi que ce soit. C'est qu'en écrivant le nom et le prénom, vous allez penser à la situation pour laquelle vous voulez faire une trêve ou mettre de la distance avec cette personne ou cette situation. Vous allez écrire le nom et le prénom en pensant à la situation que vous voulez mettre à l'arrêt. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez mettre 1, 2, autant de personnes que vous voulez sur le papier. Mais attention, le jour où vous décongelez la bouteille, il faut savoir que tous les noms que vous aurez mis sur ce papier vont être décongelés en même temps. Donc, réfléchissez bien avant de faire votre bouteille. Ou alors vous mettez tout dans la même, en sachant que le jour où on décongèle tout le monde. Ou alors, vous prenez soit des petites bouteilles, des très petites bouteilles, ou alors vous prenez des contenants, si vous pouvez trouver ça, des petites boîtes hermétiques, et en trouver beaucoup, dans ces cas-là, vous faites une personne par contenant. Mais là, je vous dis, moi je veux bien qu'on mette tout le monde dans la même bouteille, mais le jour où vous décongelez tout le monde, vous voyez? Donc réfléchissez bien avant de mettre tout ça. Donc, ici, vous mettez le nom et le prénom de la personne. Et une fois que c'est fait, on roule ce papier. Et si vous utilisez une petite bouteille d'eau, eh bien, vous allez passer ce papier roulé, vous allez le passer dans le goulot de la bouteille, comme j'ai expliqué dans la première vidéo. On va le passer dans le goulot et on va le mettre dans l'eau. On referme la bouteille et on met au congélateur. Remplissez pas la bouteille jusqu'en haut parce qu'elle va congeler, donc elle va... si vous voulez, ça va se prendre toute la place parce que ça va se dilater. Si jamais vous n'avez pas le nom ou si vous n'avez rien, ni nom ni prénom de la personne que vous voulez mettre au congélateur, parce que ça a déjà été demandé. Donc je vous le répète ici, si vous n'avez ni nom ni prénom, mais que vous voyez bien la personne, la situation ou un organisme, dans ces cas-là, vous mettez le nom de l'organisme. Mais si vous n'avez vraiment aucun renseignement,
Vous imaginez la personne dans votre tête, vous fermez les yeux, vous imaginez la personne et vous lui donnez un surnom. Vous lui donnez un surnom et quand vous avez ce surnom, vous pensez à cette personne ou à cette situation, dans ces cas-là, vous écrivez le surnom que vous avez trouvé pour la personne et pareil, vous le roulez, vous le mettez dans la bouteille. Donc ça, les personnes pour qui vous faites ça, à chaque fois que vous le faites, pensez bien à la situation que vous voulez arrêter ou la situation que vous voulez éloigner de vous parce que vous ne voulez plus que pour l'instant, vous décidez que ça ne vous atteigne plus et vous décidez de faire une trêve avec toute cette méchanceté ou toute cette complication ou peu importe le sujet. Donc là, voilà comment je vous conseille de faire si jamais vous n'avez ni nom ni prénom. Alors ensuite, on me dit comment ne plus être harcelé par une collègue. Ben, c'est pareil. Quand vous écrivez le nom et le prénom de la personne, vous pensez à la situation pour laquelle vous le faites. Donc si c'est un harcèlement, c'est pareil. En écrivant le nom et le prénom, vous pensez bien que vous congelez la personne et toute la situation du harcèlement. Alors, concernant l'ex qui ne vous donne pas votre part sur la maison. Alors, les ex qui ne veulent pas accepter des procédures, qui font traîner des procédures, qui sont vraiment fermés à toute négociation et qui peuvent être, ça peut être très handicapant pour vous. Pareil. Alors là, il y a deux choix pour ça. Soit vous le congelez, mais attention, si vous me congelez un ex, faut savoir que là, on prend le risque de se fermer à toute négociation. Puisque vous allez le congeler. Donc, vous allez congeler toutes les mauvaises intentions. Mais si vous faites ça, si vous congelez un ex pour une histoire de procédure ou de divorce, moi, je vous conseille de faire un verre d'eau parallèlement à ça. C'est-à-dire que vous congelez les intentions, les mauvaises intentions, vous les congelez, et vous faites un verre d'eau dans le sens qui va vous rendre utile. C'est-à-dire que vous pourriez mettre comme message dans ces cas-là, je vous donne un exemple, mais utilisez vos propres mots. Je suis prête et disponible pour une nouvelle vie. Ou je suis enfin libérée de mon passé marital ou de mon passé sentimental. Faites un verre d'eau qui va aller dans votre sens quand vous faites ce genre de manipulation dans le cadre d'une procédure. Parce que sinon, vous allez me congeler l'ex et puis ben, vous allez me dire, ben, Claire, la procédure, elle n'avance plus, j'ai plus de nouvelles. Ben oui, mais... Donc il faut faire une contrepartie avec le verre d'eau, mais qui va aller dans votre sens, bien évidemment. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, la question était, est-ce qu'une maman ou une personne peut faire le rituel, soit pour son enfant, soit pour quelqu'un? Alors, on peut jamais faire les choses à la place des autres. Ça, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand vous faites quelque chose, vous engagez votre responsabilité. Vous ne pouvez pas engager la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour peut-être améliorer une situation de quelqu'un que vous aimez, vous vous sentez impuissant, et j'avais une dame là qui me marie, qui avait perdu mon commentaire. Mais à mon avis, vous avez, ma chère Marie, vous avez effacé mon commentaire parce que moi, je suis allée voir dans mes notifications et le message a été supprimé par vous. En tout cas, c'est ce que mes notifications me donnent. Donc, je vais répondre ici pour vous. Donc, dans le cadre pour le faire pour un enfant, pour un petit enfant,
pour un ami, une voisine, peu importe, si vous voulez le faire pour quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un. Par contre, vous pouvez faire un verre d'eau. Quand il s'agit de le faire pour quelqu'un, moi je vous conseille de faire un verre d'eau. De mettre sous le verre d'eau, peut-être que, je pense à Marie avec son histoire, peut-être que vous pourriez mettre sur ce papier sous le verre d'eau, inscrire « J'accepte d'être impuissante pour l'instant » ou « J'accepte d'être impuissante pour le moment dans la difficulté que rencontre ma petite fille ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, hein, mais ça veut dire que dans un premier temps, on va accepter que l'on ne peut visiblement pas faire grand-chose pour aider ou soulager la personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Donc, dans un premier temps, accepter que dans l'immédiat, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose parce que je me sens impuissante. Donc, le mieux, c'est d'écrire ça comme ça. Et j'accepte mon impuissance face à cette situation compliquée, pénible, ou peu importe, où vous mettez le prénom de la personne dont vous voulez aider. Par exemple, je me sens impuissante dans la situation que rencontre un tel. Et vous allez buvez ce verre d'eau et vous allez voir que dès l'instant où vous acceptez votre impuissance, vous allez voir que c'est là que les choses bougent et qu'on va faire appel à vous pour un soutien, pour une aide, où vous allez trouver une solution que personne n'avait vue. Donc ça, moi, je préfère que vous le fassiez dans ce sens-là. Parce que faire les choses pour les autres, c'est pas la peine de le faire, ça ne marchera pas. Et pire, ça pourrait entraver des événements. Donc faites-le dans ce but-là. Alors, il y avait aussi récupérer l'être aimé. Alors, récupérer l'être aimé, alors avec la technique du congélateur, je ne vois pas bien comment vous pourriez faire, parce que là, vous risqueriez de geler l'être aimé, donc ça n'aurait pas de sens. Par contre, vous pourriez faire un verre d'eau. Pareil, c'est toujours une histoire d'acceptation. Plus vous allez accepter que l'être aimé soit parti, vous ait quitté, ou peut-être c'est vous qui avez quitté l'être aimé et que vous ne savez pas comment faire, peut-être pour essayer une réconciliation. Partez du principe que votre souhait est de vous réconcilier, et si c'est cette envie-là que vous avez, eh bien, mettez un verre d'eau plutôt et écrivez que vous acceptez la séparation ou la rupture. J'accepte la rupture ou la séparation. Je me trouve ou je me sens impuissant ou impuissante dans la reconquête pour l'instant. Mais je suis prêt ou prête à accepter ou d'envisager une réconciliation. C'est d'abord accepter la rupture, accepter la séparation, parce que c'est en acceptant ça, parce que les gens disent « moi, j'accepte pas qu'il soit parti ou qu'elle soit partie », mais si vous n'acceptez pas ça, vous ne pourrez jamais rien faire. Alors qu'en acceptant, dans un premier temps, accepter que la situation soit comme ça, ça ne veut pas dire qu'on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on va perdre les gens pour toujours, c'est pas ça que ça veut dire. Accepter, c'est prendre sa responsabilité. Et quand vous reprenez votre responsabilité dans l'acceptation, mais c'est là où vous commencez à voir les choses bouger dans un sens inverse. Donc voilà pour la reconquête d'un être aimé. Et pour les personnes qui me disent que la technique du congélateur ne fonctionne pas, alors il y en a très peu, parce que c'est une technique qui marche à tous les coups, donc il y a très peu de personnes qui me disent que ça ne fonctionne pas. Alors, si vous trouvez que ça ne fonctionne pas, revoyez vos intentions. C'est-à-dire que quand vous écrivez le nom et le prénom de la personne, prenez votre temps. On n'est pas à 5 minutes ni à un quart d'heure près.
Le jour où vous faites ça au calme, où vous êtes seul, et réfléchissez à comment vous voulez que les choses se calment, ou si la personne a vraiment de mauvaises intentions en votre égard, observez vraiment dans votre expérience de vie et dans l'histoire qui se raconte, observez ce qui vous fait le plus mal. Et pensez plutôt à ce que vous voulez vraiment stopper en écrivant le nom et le prénom de la personne. C'est vraiment ça ne fonctionnera que si vous avez des bonnes intentions et que si votre but est de mettre à l'écart ou d'éloigner quelqu'un de malveillant. Ça ne peut pas marcher si vous le faites dans un but de faire mal à quelqu'un. Ça ne marchera pas. Si vous le faites dans le but de vous protéger, de vous isoler, de vous éloigner de quelqu'un parce que la situation est devenue trop pénible, là, ça va marcher. Mais si vous le faites pour faire du mal, ça ne marchera pas. Donc, voilà les questions que j'avais relevées pour cette technique du congélateur. Donc, on met ça dans une petite bouteille, dans un petit contenant, qui se ferme bien, qui soit bien hermétique, parce qu'il ne faut pas que ça se renverse. Et vous me congelez ça, et si vous voulez, l'effet est quasi immédiat. Et dès l'instant où l'eau va commencer à givrer dans votre congélateur, ça givre tout de suite les mauvaises intentions de quelqu'un. Mais faites ça dans le seul but d'être en paix. Ne faites jamais ça dans le but de faire mal à quelqu'un. Parce que là, ça ne fonctionnera pas et ça pourrait même empirer la situation. Voilà, mes chers abonnés, mes chers amis, j'espère avoir été claire, d'avoir répondu à vos questions, de vous avoir amené certains éléments que vous n'aviez peut-être pas. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, évidemment, ça m'aide à continuer à vous partager tous ces contenus. Vous savez, ce sont les abonnements qui vont me permettre de continuer. Et je vous en remercie infiniment. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos où je reviendrai si c'est nécessaire. Si vous le désirez, je reviendrai sur ce chèque d'abondance où on pourra revoir ensemble ce qui, d'après vous, ne fonctionne pas dans ce chèque. On pourra revenir là-dessus aussi. Moi, je suis ouverte à vos questions et on refait une vidéo derrière si c'est nécessaire. Je vous embrasse très fort. Je souhaite un excellent mois d'août et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.